Qu'est-ce qu'être africain réellement pour les afro-descendants à travers le monde? C'est notamment autour de cette question que Cecilia Emma Wilson a construit son premier essai Afropolis aux éditions Les Indes savantes. Cecilia Emma Wilson, bonsoir. Bonsoir Lydia. Au sein de l'Union africaine, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, il existe une cellule chargée des diasporas. Est-ce que c'est ce qui vous a amené à vous intéresser à ces questions-là de panafricanisme notamment? Alors pour commencer, je suis d'abord africaine. Je suis d'origine togolaise et d'origine béninoise. Et j'ai également de lointaines origines afro-brésiliennes de par ma mère. Donc c'est un sujet dans lequel en réalité j'ai bercé toute mon enfance, toute mon adolescence et sur lequel j'ai planché depuis maintenant plus de 10 ans. Et comment vous vous définissez alors vous? Alors je me définis comme une africaine diasporée. De par mes origines, mes lointaines origines afro-brésiliennes, mais aussi comme une africaine enracinée, parce que je viens du Togo, parce que j'ai des origines également du Bénin, j'ai des origines également du Ghana, et j'ai connu 3 pays ouest-africains que sont le Togo, le Ghana et le Bénin. Mais dans votre livre, il semble que au panafricanisme, vous préférez les notions de transnationalisme africain, de transculture. Pourquoi et quelle est la différence entre ces notions? Alors, la transculturalité est un principe en réalité qui a été mis en place par un anthropologue cubain du nom de Fernando Ortiz Fernandez et qui stipule tout simplement que les cultures d'arrivée ne sont plus tout à fait autonomes. C'est-à-dire qu'elles partent de certaines souches pour donner quelque chose qui à la fin n'est plus complètement autonome et qui dépend quand même d'autres formes de culture. Donc finalement, ce que j'oppose en fait ici, c'est qu'aujourd'hui on assiste à la convergence des mondes noirs. On assiste à la convergence des mondes noirs avec notamment le cinéma de Woman King, Wakanda Forever, Black Panther. On assiste également à des collaborations entre scènes culturelles africaines, notamment avec le monde nigérian qui est très très présent sur les albums aujourd'hui des Afro-Américains, la congolisation du rap français. Donc finalement, mon idée c'est de dépasser le cadre institutionnel et politique du panafricanisme de départ, qui suppose en fait un État continental africain, une idée un peu utopique, mais qui avait été pensée à l'origine par l'avocat trinidadien Henry Sylvester Williams, pour penser plutôt le panafricanisme sous l'angle du soft power africain. Donc culturel, Voilà, identitaire également. c'est ça. Est-ce que vous pensez que c'est ce que vous appelez la transculturalité? Oui, la Et est-ce transculturalité. que vous pensez que cette transculturalité peut être davantage valorisée dans un pays comme la France, par exemple, alors que le débat tourne souvent autour des questions d'intégration ou d'assimilation? Alors, bien que le débat politique soit instrumentalisé, d'ailleurs, ce que je trouve assez drôle, parce que dans nos pays, on ne pointe jamais du doigt les communautés françaises qui sont d'ailleurs très communautaristes, hein, qui arrivent, qui créent leur quartier, qui créent leur commerce, leurs écoles qui restent entre eux. Donc pour moi, le débat de l'intégration reste assez hypocrite. Mais au-delà de ça, il faut se rendre compte quand même que la France a été fortement influencée au niveau des scènes culturelles et urbaines. Aujourd'hui, par exemple, le rap français a été infusé par les influences congolaises, les influences de la rumba congolaise, les termes congolais, des termes lingala. Je vous prends un exemple d'un artiste que vous connaissez très bien, Dadju, Bien par sûr. exemple. Oui, donc il y a une différence entre le politique et le culturel en fait. Tout à fait. Vous reprenez dans votre livre toutes les grandes notions des africanismes et leur histoire, le projet politique Back to Africa du Jamaïcain Marcus Garvey, les différents aspects du panafricanisme, monétaire, culturel, religieux, spirituel, la Nation of Islam, le christianisme, les combats de Martin Luther King versus Malcolm X, les Kémites, l'histoire de Rastafari Mekonnen, le roi des rois, empereur d'Éthiopie qui devient Haile Selassie Ier, l'Ubuntu aussi, jusqu'à la Renaissance africaine. Par quoi doit-elle passer, selon vous, cette Renaissance africaine? Pour moi, elle a déjà commencé. Oui. Elle a commencé à partir du moment où même les Nations Unies ont reconnu la place
de l'influence du continent africain en décrétant en 2015 la décennie des personnes d'ascendance africaine. Nous sommes en plein dedans jusqu'en 2024. Et je ne pense pas qu'il y ait un besoin de prouver en réalité le poids, l'importance qu'a eu le continent africain aujourd'hui, dans les cultures aujourd'hui que nous pouvons voir autour du monde, que ce soit dans la Caraïbe, que ce soit en Amérique latine, que ce soit même en Inde, parce qu'il y a eu certains esclaves africains qui ont été emmenés jusqu'en Inde, qui ont été emmenés en Chine. Donc en réalité, l'idée, c'est plutôt que les Africains se réapproprient leur histoire avec fierté et qu'ils se disent qu'il s'est vraiment passé quelque chose et qu'il est temps que tout le monde le reconnaisse. Mais pour cela, il faut d'abord que nous commencions à devenir vocaux. Et aujourd'hui, vous prôneriez un retour en Afrique ou pas forcément? Pas forcément. Oui. Pas forcément, parce qu'effectivement, dans l'ouvrage, je vous parle notamment de la posture des Rastas. Des Rastas jamaïcains qui ont choisi plutôt de voir le retour en Éthiopie comme une forme d'allégorie et de rester finalement en Jamaïque, même si la Jamaïque représente en quelque sorte Babylone. Pour tous ceux qui écoutent d'ailleurs Bob Marley, je pense qu'ils reconnaîtront tous ces termes. Je ne pense pas que le retour en Afrique définitif soit une solution, même si le Ghana a organisé l'année du retour en 2019 en distribuant d'ailleurs des passeports ghanéens aux afrodescendants qui étaient présents, qui étaient là. Mais je pense qu'il est important que chaque afrodescendant puisse aujourd'hui se reconnaître quand même dans le continent, puisse venir par moments. Afropolis, donc aux éditions Les Indes savantes, premier essai de Cecilia Emma Wilson. Merci d'être